journal de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. La police nationale n'a pas été passive lors des émeutes des 6 et 7 juillet dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, s'est défendu le directeur général de l'institution. Invité mardi au Sénat, Michel-Ange Gédéon dit regretter les actes de vandalisme, mais déclare que les agents de l'ordre avaient fait œuvre qui vaille en dépit du manque de planification des autorités gouvernementales. Le retard mis dans le traitement des dossiers des prévenus reste un défi pour la justice haïtienne, révèle le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Pour maître Bernard Saint-Ville, il s'agit là de l'une de ces causes principales de la détention préventive prolongée dans le pays. Jacques-Guy Lafontaine exhorte les ministres démissionnaires à redoubler de vigilance et de responsabilité dans la gestion des biens de l'État en expédiant les affaires courantes. Les voyages à l'étranger sont suspendus au cours de cette période. L'Université d'État réclame une augmentation de ses crédits dans le budget national pour pouvoir remplir sa mission qui consiste à préparer l'intelligentsia du pays. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Bienvenue au développement de ce journal. Le commandant en chef de la police nationale d'Haïti reconnaît avoir seulement une responsabilité morale dans le cadre des émeutes des 6 et 7 juillet dernier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Nous regrettons les pertes enregistrées parce que c'est notre devoir de servir et protéger les vies et les biens dans ce pays, a expliqué Michel-Ange Gédéon qui répondait aux questions des sénateurs en séance plénière mardi sur les événements. M. Gédéon a toutefois insisté sur les raisons qui ont empêché à la PNH d'assumer sa mission. Les autorités concernées n'ont pas informé le haut état-major de la police nationale dans les délais ni respecté les propositions formulées par ce corps pour éviter tout dérapage suite à la décision d'augmenter les prix à la pompe. Écoutons Michel-Ange Gédéon. Nous avons une responsabilité morale parce que le job, nous, c'est servir et protéger. Protéger vie, bien, tout citoyen, quel que soit le ratio, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine. Nous disons non parce que justement, nous-mêmes, nous prenons le soin d'apprécier cette décision et nous sommes même venus avec des exemples. Lorsque nous avons le résultat élection, nous sommes rentrés en contact avec CEP à l'époque. Les temps nous fin faire mise en place nous. L'assurer que côté sécurité a temps chita et puis yo communique avec yo lancer décision. Yo lancer ba yo et gen monde qui t'a envie prendre la rue, il était difficile pour yo. Donc si pour le moins gon démarche comme ça qui était faite, je pense que nous t'a gagné moins casse et peut-être ça te passer elle était capable de passer comme ça. J'ai du mal pour me comprendre jusque là. Pour même PNH ça il prend le soin pour lui capable analyser ensemble avec l'autorité aux décisions pour le prendre. Et décision en prend dans le contexte que lui-même, il pas informé directement.
Le commandant en chef de la police nationale d'Haïti a par ailleurs reconnu que les dégâts enregistrés lors des émeutes des 6 et 7 juillet dernier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince auraient pu être plus importants si les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues. Même pris au dépourvu, nous avons fait de notre mieux pour sécuriser de nombreuses institutions publiques dont le Parlement et le pénitencier national. De nombreux commerces ont également été protégés grâce aux efforts des policiers nationaux qui ont aussi assuré le transport et la protection de plusieurs centaines de citoyens étrangers qui séjournaient dans le pays. Suivez les explications de Michel-Angé Déon. S'il est bien vrai que tu as pile casse, mais à PNH il fait de son mieux pour être capable d'éviter plusieurs autres casses. Et parmi casse ça yo, le Parlement li la donne. Te gen gros menace sous li. Nous déployer moun pour te venir sécuriser. À côté du Parlement, il y avait le pénitencier national. Yo pratiquement retiré tout cadenas dans toute cellule yo. Yo investi la cour. Il y a 2 barrières pour yo prendre la rue. Et là, t'es une nécessité pour nous te renforcer présence nous pour nous être capable d'adresser question. Malheureusement pour nous, nous avons un policier DAP qui perdu la ville et nous gagnons plusieurs autres qui blessés. Lorsque vous informez nous tout que le Premier ministre a une foule qui a orienté là-dedans, c'est responsabilité nous pour nous être capables de diligenter, faire tout ça capable pour nous avoir des équipes qui arrivent l'autre bord. Lorsque vous informez nous, résidence numéro 1 pays t'es menacé, c'est normal pour nous renforcer la présence dans la position ça. C'est même genre tout, c'est normal pour nous renforcer la présence non. Beaucoup de en pile business dont malheureusement gagné qui t'est pillé quand même. Pendant l'événement ça, malgré les critiques, nous-mêmes dans côté pas nous t'es assuré nous que t'es gagné 0 mort, surtout mort qui t'a sorti de la police. Le Premier ministre démissionnaire Jacques-Guy Lafontan invite les ministres démissionnaires à faire preuve de prudence et de responsabilité dans la gestion des biens de l'État au cours de cette période consacrée à l'expédition des affaires courantes. Les voyages à l'étranger des ministres et des autres commis de l'État sont suspendus et les cas urgents découlant de la nécessité impérative pour l'État feront l'objet d'autorisation spéciale. Par ailleurs, toute nouvelle nomination ou embauche par contrat dans l'administration publique est interdite et les ministres ainsi que les autorités administratives sont appelés à redoubler de vigilance en veillant à la protection des biens de l'État, préconise un communiqué daté du 20 juillet portant la signature de Jacques-Guy Lafontan. Autre point à ce journal, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince a révélé mardi que le retard constaté dans le traitement des dossiers des prévenus reste challenge pour la justice haïtienne. Maître Bernard Saint-Ville se dit conscient que le délai raisonnable pour préparer ce type de document n'est pas toujours respecté. Selon lui, c'est l'une des principales causes de la détention préventive prolongée en Haïti. Ces propos sont recueillis par Nancy Constant et David Mercieus. Dossier en pile, nous va arriver à juger tout à la fois, c'est ça qu'il faut, ouais. Malgré les vacances, nous continuons à faire audience dans le tribunal là, pour nous si nous résoudre le problème arriéré, de dossier qui en souffrance que mon cas pour correctionnel, nous presque pas arriéré encore. Nous faisons au moins 3 audiences correctionnelles chaque jour le matin. Nous faisons une audience correctionnelle chaque après-midi pour comparution immédiate, ça et les flagrants délits correctionnels là. On a arrêté en situation de flagrant délit. En application loi 6 mai 1927, on mène dans le tribunal le même jour ou le lendemain. Et même le samedi, nous faisons audience, ouais, presque pas de cas correctionnel encore qui est en souffrance. Mais nous avons atteint un objectif ça dans le niveau criminel tout. C'est ça qu'il faut, ouais, nous faisons plus d'audience criminelle avec jury. Pour nous, si tout cas qui est en détail, nous avons tout jugé, on ne pas de cas criminel avec assistance du cap traîner. Parce que là, on a raté cette session-là, il est obligé d'attendre 1 an encore pour le si la juger. Parce que le système n'a pas mal d'adouiller. C'est respecter tout délai. La loi doit pas un délai pour le monde arrêter le contravention. C'est juger. Soit plaquer ou la gueule, soit condamner ou condamner le délit. 6 mai 1927, mener le tribunal le même jour, puis bali ça le mérite. Pour crime, au moins pour nous avoir 2 sessions par année, ça veut dire dans un intervalle 6 mois pour dossier d'après. Parce que ça fait toute convention. Il parle de délai raisonnable, ça veut dire non délai de 6 mois au moins. Pour t'amener mon dans le tribunal, puis pour statuer sous sol.
qui ont ciblé l'intervention pour ne pas faire arriver paraître dans une zone prendre 10 monde, 15 monde, et puis à peine c'est 2 là, dans bien 3 concernés, qui arrêtent les gens qui concernent que le juge fait travail, n'attend que la police défère mon attend tout pour ne pas arriver dans le cas pour mon fait bagarre la vraie, et puis pour non respect des délais, pour ne pas libérer non action en habeas corpus, que chaque monde respecte les délais et nous faisons effort pour dossier traité en temps réel. Le vice-recteur aux affaires académiques du rectorat de l'UEH plaide en faveur d'une augmentation des fonds alloués à cette structure dans le budget de la République. Selon le professeur Hérold Toussaint, cette initiative permettra de renforcer l'UEH. Ces déclarations. Notre pays continue à perdre sa raison d'être s'il ne faut rien pour que soit augmenté l'investissement dans la formation des jeunes. Et j'assume, nos parlementaires et les professionnels de la politique doivent admettre que notre pays continue à perdre sa raison d'être. Si parlementaires et hommes politiques n'ont pas fait rien pour budget, formation, l'école, la pagaie, ça veut dire que nous pagons l'État n'a pas soucié de l'avenir des jeunes de ce pays. Mais un indicateur, chers journalistes, pour nous, un gouvernement qui prend jeunesse là au sérieux, c'est qui budget qui alloue à l'éducation. Il ne va pas dire qu'il n'importe quoi. Premier bagage, vous regardez combien d'argent on mettait pour l'éducation. Si on met en misère pour l'éducation, ça veut dire gouvernement ça, État ça, pas pour éducation, ça prend, il pas prendre l'avenir jeune au sérieux. C'est nul, totalement nul. Un gouvernement qui ne prend pas, qui n'investit pas suffisamment dans la formation, nous devons avoir le courage de le dire. Ça veut dire on hypothèque l'avenir des jeunes dans ce pays. Dossier culture, la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, KNVA, avec l'appui de la Minijust, a lancé lundi un projet baptisé « Évaluation et sensibilisation sur les discriminations faites à l'endroit du vaudou ». L'occasion pour la coordonnatrice de la KNVA, Evonie Georges Auguste, d'évoquer une fois de plus les multiples menaces et de répression faites à l'endroit des vaudouisants. Elle invite les autorités concernées à prendre leurs responsabilités en vue de permettre une plus grande tolérance du vaudou dans le pays. Cette déclaration au micro d'Info Pacifique. C'est gros problème tolérance et manque respect pour la nature qui mène dans détruit péristyle, tirer initier guetoyo et de détruire pied bois tout partout dans le pays sous base de ces habitations des monts. Devant gros problème social ça. Grand servitoria KNVA dans tête collée à tout le monde ou bien groupe qui voulait justice établie en Haïti a fait promotion pour qu'il tire tolérance. N'a fait sensibilisation, formation pour vaudouisants, conférence à la parole à la parole, atelier travail sous thème violence, discrimination, à préjugés, droit fondamental chaque monde, identité culturelle et développement communautaire. Une manière pour nous capable de consolider vivre ensemble qui n'a vaudoua et puis harmoniser avec l'autre qui religieux pendant vaudouisant femmes ou garçons yo à défendre droit grandette majeur gagner tant que tout l'autre monde qui pas vaudouisant. Dans chimeli de ça, KNV après réaliser un projet qui relève évaluation et sensibilisation contre discrimination qui fait sous vaudouisant. Projet ça a duré 3 mois et la bout dans mois octobre 2018 là. KNV a demandé autorité civile, judiciaire et policière qui dans commune ça Croix des Bouquets, Tabac, Tomazou, Cornillon, Fonverette, et Gantier, côté projet pilote ça, pour implémenter pour collaborer avec vaudouisants et spécialement enquêteurs nous dans bayo protection et assistance. De son côté, le directeur général du ministère des Cultes, Evans Souffrant, applaudit cette initiative qui, selon lui, pourra contribuer à réduire les persécutions à l'endroit des vaudouisants. Il est au micro de Nancy Constant et Francineus. La réalisation de ce projet avec la Minisus et la KNVA. Et souhaitons voir d'autres projets encore financés par les institutions internationales pour aider l'homme haïtien par l'éducation à respecter ses limites et à garantir ses droits. Aïe, bobo. Tous ensemble,
Travaillons à la rééducation de l'homme haïtien pour que chacun cesse d'être un loup pour chacun. Que le vaudouisant soit libéré de toute peur, de toute entrave, de tout défi, afin qu'il s'épanouisse et arrive à recouvrer sa dignité d'homme religieux estorqué et son humanité bafouée. Et nous terminons ce journal avec le syndicat des employés des médias d'État qui dénonce la mauvaise gestion du directeur général de la radio-télévision nationale d'Haïti, RTNH, Gamel Augustin, depuis sa seconde installation à la tête de l'institution en novembre 2017. Lors d'une conférence de presse mardi, le secrétaire général de cette structure, André Frasmé, a reproché particulièrement au DG de la RTNH le transfert jugé illégal de plusieurs syndicalistes vers d'autres institutions. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Jeudi, le syndicat fait conférence de presse ça, non seulement pour nous dénoncer le comportement arbitraire et illégal du directeur général là, parce que M. n'a aucun droit, la loi n'a pas l'autorisation pour la transférer nous, mettre à disposition l'autre institution par ce tutelle qui passe l'obédience ministère culture et communication. C'est le cas pour moi-même, M. le ministère de la condition femme, les mal en bas, par contre ça mal fait. Moi, ministre là, mais ça a dit, bon, il démissionnaire. C'est des bagailles inacceptables que nous vivons dans TNH, dans la Radio Nationale, je dis. Gamal de engagement pour TNH, Radio Nationale, pour tout le pays. Je dis, qui bon télévision il y a dans le pays? Aucun côté, sauf Port-au-Prince. Monsieur sorti spot dans la télévision pour dire Radio Nationale, couvrir 75% dans le territoire, c'est menti. Radio Nationale, par exemple, là, aller au Gan. Je dis, il faut que le président de la République, la con bagaille ça, yo. Et n'est pas de vrai bagaille sur prendre la rue, parce que si on prend la rue, il n'est pas bon pour eux. N'est pas tous les caméramans, quel que soit côté président, yo derrière président, pour qu'à montrer qu'il y a travail. Et pourtant, c'est menti à bailler président. Je dis à nous dire président la vérité. N'est pas ni compétence morale, n'est pas compétence académique, ni technique pour dire télévision. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À la prochaine.